Quand on se rend à Abadi, eh bien, c'est une véritable fourmilière que l'on découvre, car il y a plusieurs maillons qui font vivre la chaîne de fabrication des matelas, des couturières, des chauffeurs-livreurs, bref, un univers que je vous invite à découvrir maintenant. Jean-Hugues, c'est l'électron libre de l'entreprise. Avec une dizaine de magasins à livrer, il passe son temps en dehors de l'usine. Et ça fait un bout de temps que ça dure. Jean-Hugues a commencé chez Abadi il y a 22 ans. Son métier, c'est beaucoup de routes et une bonne capacité à jouer des coudes. Dans des magasins où des fois le passage n'est pas évident, on a des clients qui viennent faire de l'achat, qui ne comprennent pas qu'on est en train de livrer, qui sont en train de faire de l'achat. Donc pour avoir de la place, il faut un peu se battre, quoi. Donc, sinon, avec l'habitude, on s'en sort quand même. C'est un peu la jungle quand même. Oui, on peut le dire. On peut le dire, c'est la jungle. Abadi, c'est au départ une entreprise familiale rachetée en 2002. Jean-Baptiste Jannick de Vaubert la dirige, assisté de son directeur de production. La plupart des employés sont là depuis longtemps, plus de 20 ans pour certains. Mais pour Samantha, c'est le tout début. Elle est ici en formation, assistée de Rita. Je suis toujours été sur bord. J'ai appris, il faut apprendre. Maintenant, à l'aise et tout, être patient. Pour Rita, former les jeunes, c'est leur transmettre l'amour du travail. C'est la couture, donc de voir qu'un produit brut, on réalise quelque chose. Et bien l'amour du métier, l'amour de la couture, et puis une fierté de voir la fin de ce qu'on a fait, la réalisation. Donc on se dit waouh, c'est moi qui ai fait ça. Chaque jour, 180 matelas en moyenne sortent de l'entreprise. Antoine est à un poste clé, celui de l'assemblage. Le rythme est soutenu, mais reste humain. Le rythme, c'est moi-même qui mets mon rythme quand je veux. Si je veux aujourd'hui, j'arrive de bonne humeur. Je travaille, je vais au travail. Si aujourd'hui, bon, ça dépend, il y a des jours quand vous arrivez puis... Travailler dans la literie, ce n'est pas forcément de tout repos, mais l'avantage, c'est qu'au moment des pauses, on peut toujours se ressourcer. C'est pas tout le temps comme ça, hein, monsieur Jannick de Vaubert, je suppose. Alors justement, j'espère pas en tout cas. Quand on travaille dans le monde des matelas, est-ce que le salaire, il s'endort ou se réveille régulièrement? Ça va dépendre de quel côté on se place, ça c'est sûr. Et par rapport à un contexte, hein, très clairement. Non, aujourd'hui, par rapport à... On est régi par une convention collective métropolitaine. Aujourd'hui, on est largement au-dessus de ce que demande, enfin, du moins impose la Convention. En revanche, bon, il y a toujours des attentes et le cadre de vie ici fait aussi souvent que les attentes sont assez grandes. Donc on essaie quand même, avec les moyens de l'entreprise, de s'adapter et de répondre du mieux qu'on peut aux demandes du personnel. Du personnel. Alors en bout de chaîne, il y a les consommateurs. Certains d'entre eux disent encore aujourd'hui que les matelas restent chers. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Hein. C'est sûr que si vous allez sur le plus haut de gamme, sur la Rolls-Royce, vous allez avoir un matelas, vous disiez tout à l'heure, j'ai un matelas en 2 places 140 que l'on vend aujourd'hui à 1 249 €, donc c'est beaucoup d'argent. Derrière, aujourd'hui, la société Abadi propose des produits, propose des services, propose aussi tout ce qui est SAV, enfin vraiment on suit notre matelas. Il y a la norme de qualité aussi. Est-ce que vous êtes régi par des normes, je sais pas, on parle de normes ISO des fois. Est-ce qu'à votre niveau il y a une démarche? Nous il y a le syndicat national de la literie, dont on fait partie de ce syndicat-là. On a envoyé une série de nos matelas donc au centre technique du meuble en France qui ont fait des essais et aujourd'hui on bénéficie du label Belle Literie. Donc ça répond à un cahier des charges qui est très spécifique sur les produits, sur les matelas. Et c'est vraiment un gage de qualité pour le consommateur final. Tous les matelas sont suivis, il y a un numéro de production, on peut faire un retour. Et puis voilà, comme partout dans la production, on peut toujours avoir un petit problème. On a une garantie sur chacun de nos matelas avec une personne qui est vraiment responsable, chargée de ça, qui va chez le particulier, qui va chez le client. On voit, on regarde. Si jamais on voit au final qu'il y avait un problème, que ce n'était pas forcément bien adapté, on va le conseiller sur autre chose. Donc vraiment, ça fait partie des services forts que l'on propose. On est très proche de notre clientèle. Alors, je suppose que tout n'a pas toujours été aussi rose au sein d'Abadi, qui existe donc depuis 1962, qui a été racheté en 2002. Je suppose que ça passe par beaucoup de sacrifices. Lesquels ? Alors, il y a eu surtout, la société Abadi a été rachetée en 2002, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Le directeur de production, à mon arrivée, était un des anciens actionnaires. Il est parti de l'entreprise en 2007. À son départ, on a vraiment
tout réorganisé. Antoine Mazot, que vous avez vu tout à l'heure sur le reportage, était d'un des employés ouvriers, donc je l'ai promu directeur de production. Et il a fait un énorme travail de remise en question de la production et de réorganisation. C'est pas évident, vous avez dit tout à l'heure que le personnel, beaucoup du personnel a de l'ancienneté. Mobiliser les gens quand ils ont de l'ancienneté, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et je dois reconnaître la réussite d'Antoine, mais du personnel aussi, qui a su l'écouter et qui a changé, qui s'est adapté. Et aujourd'hui, on a gagné une énorme part de productivité rien qu'en réorganisant la structure. Alors, un mot, Jean-Paul, rapidement avant de poursuivre. Quand on est seul sur son secteur au niveau de la fabrication locale de matelas, mais quel que soit le secteur, est-ce que ça présente des avantages, mais aussi des inconvénients? Lesquels? Est-ce qu'il y a des atouts et puis des difficultés? Moi, je crois que il faut continuellement se remettre en question parce qu'on a des responsabilités. Et puis, c'est une situation qui peut changer à tout moment. La Martinique est dans le monde, donc quelqu'un peut très bien décider au Canada de fabriquer des matelas en Martinique. Et si l'entreprise n'est pas performante comme elle est aujourd'hui, eh bien, elle ne pourra pas résister et elle sera balayée. Donc, c'est un peu comme une campagne électorale. Vous savez, quand vous êtes tout seul, c'est une des campagnes les plus difficiles parce qu'il faut faire sortir les gens et tout. Il faut vraiment faire attention parce qu'on ne peut pas s'endormir sur ses lauriers sous peine d'être sanctionné très durement à n'importe quel moment. On est dans le monde. Un vrai challenge au quotidien, en tout cas. Place à la découverte de la semaine. Il s'agit d'un système de lavage et de désinfection à la vapeur. Résultat, une économie d'eau et pas de détergent utilisé pour nettoyer les voitures, par exemple, mais aussi pour intervenir dans les hôpitaux, les hôtels et même dans le secteur de l'agroalimentaire. C'est tout simplement fabuleux. Regardez. Pour laver sa voiture aujourd'hui, la méthode traditionnelle, c'est de l'eau et des produits chimiques. Ici, on n'utilise que de la vapeur. L'avantage est double, aucun polluant n'est rejeté et une petite bouteille d'eau suffit à nettoyer intérieur et extérieur du véhicule. C'est un nettoyage à la vapeur, sous pression, entre 5 et 10 bars, avec entre 145 et 173 degrés de température. Alors, le travers du biochimique, c'est qu'à force de l'utiliser, on crée un biofilm sur toutes les surfaces, qui rend terne en partie et en même temps qui permet aux bactéries de se développer. En plus de laver, la vapeur élimine les germes. On va devoir traiter et les sols et les dispositifs médicaux. Rendez-vous donc à la clinique Saint-Paul. L'appareil est utilisé en bloc opératoire ou comme ici, en salle de travail. L'absence de produits chimiques préserve les équipements, leur durée de vie est allongée de 30% et le système limite les risques de maladies nosocomiales. Oui, il y a un plus parce qu'on a fait des examens et bactériaux pour voir s'il y avait des germes. Il y en a moins. Et il y a énormément d'études d'ailleurs qui le prouvent. Et il y a moins de risques de maladie. En tous les cas, concernant la partie nettoyage. L'appareil fait aussi son entrée dans les hôtels, les crèches, les cantines. Au total, une quarantaine de clients pour l'entreprise qui facture en moyenne 60 € de l'heure. Les protocoles d'hygiène sont de plus en plus stricts dans les établissements. Le système a donc de l'avenir. On en est même aux États-Unis et à Sainte-Lucie, pas loin, parce que nous travaillons sur Sainte-Lucie, à développer une lettre, un code d'hygiène. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un établissement, restaurant, hôtel, etc., vous avez une lettre qui vous donne un indice de propreté et d'hygiène de l'établissement. L'entreprise est seule à développer le concept dans les DOM. Depuis 2008, elle aura permis d'employer 8 personnes issues du Pôle emploi. Moi, je dis Libre Éco, c'est tout simplement génial. On en apprend tous les mercredis. Monsieur Jannick de Vaubert, une réaction à cette innovation? Je trouve ça génial, économie d'eau, surtout dans une île où tout le monde connaît le manque d'eau. Et puis, tant qu'il y a des gens qui viennent et qui innovent comme ça, je trouve ça... À votre niveau, vous avez des concepts particuliers dans le domaine des matelas? Nous, on vient de l'environnement particulièrement. On vient de lancer un nouveau matelas qui est un matelas naturel. Donc, on a remplacé une partie des composants de notre matelas par de l'huile de colza. Donc, ça donne un matelas plus naturel. Ça a des côtés positifs. De l'huile de colza. De l'huile de colza. Ça a des côtés positifs aussi pour le consommateur final parce qu'il y a moins de risques d'allergie, il y a une meilleure durée dans le temps du produit, etc. Mais on essaie de s'adapter, de tendre un petit peu vers du naturel, vers du bio, l'environnement. C'est visiblement à la mode, hein, Jean-Paul, les entreprises, les créateurs qui se mettent, dans une démarche environnementale. Oui, on voit que le développement durable... quels que soient les aléas politiques, on a parlé du solaire la semaine dernière, c'est vraiment une lame de fond
Et c'est là que... C'est un secteur à explorer pour les porteurs de projets, selon vous? Ah, tout à fait, tout à fait. Et puis, c'est un secteur qui est aidé particulièrement, puisqu'il correspond à des objectifs qui sont, j'allais dire, d'intérêt public. Très bien. Alors, Monsieur Jannick de Vaubert, on va bientôt retourner sur nos matelas pour s'endormir. Il est assez tard. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter déjà pour l'entreprise? Quelles sont les perspectives de développement? L'avenir d'Abadi passe par qui? Par quoi? Vous le disiez en introduction, Abadi créé en 1962, donc j'espère qu'on arrivera déjà au moins jusqu'à 2062. Non, je pense qu'on a une équipe vraiment soudée, qui travaille, qui est pleine de bonne volonté, donc si on peut continuer dans cette direction-là, je suis l'homme le plus heureux du monde. Eh bien, en tout cas, on les salue, tous, ils nous regardent ce soir. Bon courage à vous, à votre équipe, et puis à un de ces jours, on évoquera peut-être la suite et l'avenir d'Abadi. Je vous remercie en tout cas de nous avoir donné la parole, et je suis ravi de pouvoir faire découvrir un petit peu notre métier, notre activité à la Martinique. Parfait, merci beaucoup. Allez, on va conclure dans un instant avec l'agenda de Contact Entreprise. Et pour nous parler des prochaines dates et des grands rendez-vous de la vie économique, Jean-Paul, que faut-il noter sur notre agenda? Je vais commencer par des remerciements, parce qu'on a fait un forum des métiers au lycée professionnel de Trinité. Ça s'est bien passé. Donc ça s'est très bien passé. Donc je veux remercier en particulier monsieur le proviseur Richer et madame Arlette Dizy, qui a été la cheville ouvrière du côté du lycée pour mettre ça en place. On a eu 9 chefs d'entreprise qui ont travaillé pendant 4 heures, vraiment travaillé avec les enfants, qui ont été passionnés. Ça s'est très bien passé. Alors, on a quelque chose du même ordre, mais pas la même classe d'âge, vendredi 29 octobre, puisque là, ce sera un grand forum sur les métiers à l'UAG, sur le campus de Schellcher. La fondation UAG-GBH organise... Le groupe Bernard Ayotte organise 3 forums en Guadeloupe. Ils ont commencé par la Guadeloupe, ensuite la Guyane. Et en Martinique, ils ont souhaité le faire avec Contact Entreprise, puisque nous-mêmes, on avait un projet de forum qui était très avancé. Et on a estimé qu'il ne fallait pas multiplier les choses, mais au contraire, grouper nos forces pour avoir quelque chose de particulièrement intéressant. Et là, je crois qu'avant même que ça ne commence, c'est très intéressant, puisqu'on a quand même 40 professionnels, 40 chefs d'entreprise et dirigeants d'entreprise qui vont venir en parler aux étudiants, échanger avec eux pour leur dire quelles sont les filières qui sont un peu en tension en Martinique, où il y a vraiment du travail. Un exemple, on a ici une faculté de droit qui est extrêmement performante, et on manque ici en Martinique de spécialistes en droit social. Les entreprises en ont besoin. Donc parfois, il faut modifier un petit peu sa trajectoire pour être immédiatement opérationnel sur le monde du travail de la Martinique. Et notre but, c'est de faire comprendre ça à tous ces étudiants. Et là, on agit dans le cadre d'une convention qui a été signée entre Contact Entreprise et l'UAG, M. Safache. Donc, c'est une première action. Il y en a une autre. Ça, c'est vendredi. Il y en a une autre la veille sur un problème dont il faudra qu'on parle un jour. C'est l'octroi de mer. C'est une ressource, enfin, vous connaissez tout ça. Et le spécialiste, j'allais dire le spécialiste mondial de la question, je veux parler de M. Richard Crestor, qui est le secrétaire général de l'AMPI, va venir s'exprimer devant les étudiants. Donc là, ce sera jeudi soir à 18h à l'amphi France Fanon. C'est évidemment, la priorité, ce sont les étudiants, mais l'amphi est ouvert à tous ceux qui ont des questions à poser sur l'octroi de mer et qui n'ont jamais pu être en face de quelqu'un qui pourrait y répondre. C'est l'occasion ou jamais. C'est tout pour ce soir ou d'autres rendez-vous? C'est tout pour ce soir. Juste une petite annonce très rapide. Notre colloque sur les économies insulaires, dont j'ai parlé plusieurs fois, il aura lieu finalement le vendredi 26 novembre au matin à l'hôtel Squash, et on travaille dessus. On aura l'occasion de reparler en tout cas. J'espère en tout cas. Petit message aussi pour tous ceux qui ont des projets, comme celui qu'on a vu tout à l'heure, comme le système de nettoyage à la vapeur. Si vous aussi, eh bien, vous êtes à l'origine de superbes initiatives de création comme celle-là, n'hésitez pas à nous écrire et puis à nous en informer. On viendra vous voir, évidemment. Merci Jean-Paul, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, spectadier, comme on dit, s'il plaît à Dieu. S'il plaît à Dieu. Ben oui, voilà. Comme quoi, on en apprend à tous les niveaux dans Libreco. Allez, passez une très bonne soirée, une bonne semaine, et puis on se retrouve mercredi prochain. À bientôt.